أبرم مجلس وزراء الاتفاقية مع الجانب القبرصي حول ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية القبرصية. 3 ans après l'accord avec Israël sur les frontières maritimes, c'est une nouvelle avancée majeure pour le Liban, qui officialise maintenant sa frontière maritime à l'ouest. Mais comment ça marche, les frontières en mer, et quels en sont vraiment les enjeux? On reprend. Une frontière maritime, c'est quoi? Tout ça est régi par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Elle prévoit que chaque État dispose d'environ 22 km d'eau territoriale qui lui appartiennent pleinement et jusqu'à 370 km de zone économique exclusive, aussi appelée ZEE. C'est une zone dont lui seul peut exploiter les ressources, notamment en matière de pêche et d'hydrocarbures. Mais c'est ce mot, jusqu'à, qui est important, parce que se passe-t-il lorsque deux États sont trop proches pour avoir chacun 370 km de ZEE? Eh bien, la Convention prévoit que les deux pays s'entendent sur le tracé d'une ligne qui doit se situer à équidistance de leurs côtes respectives. Notez que d'autres principes peuvent s'appliquer dans certains cas précis. Pour Chypre et le Liban, ça a été une longue affaire qui dure depuis 18 ans. Dès 2007, les deux pays s'entendent sur les 6 points qui définissent pour le Liban sa frontière ouest. Et leur accord prévoit que soit ajouté un point au sud, après un accord avec Israël, et un point au nord, après un accord avec la Syrie. Le tracé de la frontière est alors ratifié par Chypre, mais à l'époque, le Liban y renonce, notamment pour ne pas froisser la Turquie, qui insiste pour qu'aucun accord ne se fasse sans la République turque de Chypre du Nord, et donc sans elle. En 2011, le Liban trace les points 7 et 23, qui terminent le tracé. Mais ces points doivent alors faire l'objet de discussions avec Israël et la Syrie. Et en 2022, c'est chose faite pour le point le plus au sud, avec l'accord sur la frontière maritime libano-israélienne. Toutes les conditions sont alors réunies pour entériner l'accord avec Chypre. Toutes, non, car à l'époque, le Liban n'a plus de président. Il aura donc fallu attendre 2025 pour boucler ce dossier. Et l'enjeu est de taille, car l'officialisation du tracé doit permettre de lancer des travaux d'exploration et éventuellement d'exploitation des ressources gazières qui pourraient être importantes. En même temps que le tracé de la frontière, le ministère a annoncé avoir approuvé un accord d'exploration et d'exploitation dans cette région au consortium Total Energy, Qatar Energy et Eni. Alors, vous avez peut-être entendu dire que ce tracé faisait perdre au Liban plusieurs milliers de kilomètres carrés de ZEE. Mais d'après des sources proches du dossier, ces critiques ne tiennent pas, comme nous l'indiquait Diane Casey. You know, some of the claims are saying that there is 5,000 km² loss, but these are nothing but talking points. These are opinions, not more, and they are not at all, and I need to underline that, substantiated by any technical or legal support. Prochaines étapes, la ratification par le Parlement libanais et par les autorités chypriotes. En attendant également la réaction de la Turquie que l'accord pourrait contrarier, notamment par rapport aux répercussions qu'il pourrait avoir sur deux de ses protégés, la République turque de Chypre du Nord et la Syrie.